Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Fin ce mercredi de la rencontre tripartite entre le guide Chérif Ousmane Madani Aïdara, la CMA et le GATIA. Objectif, la cessation des hostilités à Kidal. Les deux groupes armés ont ensuite été reçus par le général Mahamadou Diagouraga. Le Gabon sous haute tension après la proclamation des résultats de la présidentielle. Les militants de l'opposition et les forces de l'ordre se sont violemment affrontés dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan 2 morts et plusieurs blessés. Nous sommes des frères du même sang, d'un même peuple, d'une même nation et du même territoire et nous devons accepter le vivre ensemble. Telle est l'information principale ressortie à l'issue de la rencontre tripartite entre le guide Ousmane Chérif Madani Aïdara, la CMA et le GATIA, des pourparlers de 3 jours pour trouver une solution à la crise communautaire de Kidal. Bourama Diarra pour le commentaire. Sous l'impulsion du guide Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, cette médiation a pu avoir le jour et reçu tour à tour sur la même table pour dialoguer et trouver un consensus. Était l'objectif recherché de ces 2 jours de travaux intenses. Nous avons rencontré les chefs de la CMA, l'Abbas, le Sidati et leurs conseillers. Ils ont tout confié aux chefs religieux et à la tribu Karansa pour essayer de trouver une solution au problème. Et tout de suite, on vient de rencontrer le général Gamou et puis son équipe. Ils aussi, ils ont fait des propositions aux chefs coutumiers. Et ils disent qu'ils pensent qu'avec l'intervention des chefs coutumiers, chefs religieux, le problème va trouver sa solution. Et les propositions ont été faites pour l'équipe de médiation. Mahmoud Duko et moi-même, et Markiba et toute l'équipe qui est là. Nous allons rencontrer maintenant la communauté internationale sous l'égide du haut représentant du chef de l'État au CRES. Et après, nous allons nous revoir pour compléter ce qu'on nous a donné comme proposition et soumettre ça aux autorités maliennes. Bon, c'est juste parce que nous avons constaté que l'accord est bloqué. L'accord est bloqué. Les 2 parties, les médiateurs, l'État malien n'arrivent pas à avancer. Maintenant, nous avons pris une initiative pour aider notre pays à débloquer le blocage qui est là et aller expliquer à la communauté internationale que nous, on est là pour aider et l'État et eux. On n'est pas une équipe de médiation, nous sommes des facilitateurs. Et une fois qu'on règle les petits problèmes qui existent, on laisse la commission, la médiation, l'État malien gérer son accord. Je pense qu'on est optimiste. Le fait même que les gens ont fait les déplacements, écouter les religieux. Les religieux, c'est les hommes de Dieu qui connaissent comment ramener les gens à la raison. Ils nous ont donné des conseils. Je pense qu'on a un début on est optimiste. On est optimiste. D'abord, je remercie les responsables de la communauté Kalansar à travers leur chef de tribu Nasser, Mohamed Ahmed, qui est à la base de cette initiative malienne de faire intervenir les membres de la société civile malienne ou les religieux dans la résolution des problèmes du Mali qui n'a que trop duré. Et les derniers événements de la situation de Kidal en disent trop. Le problème malien se greffe sur les différends entre les Iforas et les Imrad dans le cercle de Kidal et que je pense que sous l'initiative des responsables Kalansar, les religieux sont en bonne voie pour résoudre ce problème, pourvu que les bonnes intentions manifestées par les uns et les autres soient une réalité, que chacun soit sincère dans ce sur quoi il s'engage devant les religieux maliens. Il faut rappeler que cette rencontre de 3 jours vient à point nommé car elle s'inscrit dans une dynamique de résolution définitive de la crise au nord. Après leur rencontre avec le guide des Ansar, les différents protagonistes de la crise Ifogas et Imgad
ont été reçus par le haut représentant du président de la République, général Mamadou Diagouraga. C'était ce mercredi à son QG 6 à Badlabougou. Reportage Amadou Kamara et Fousséni Keïta. Le haut représentant du président de la République a rencontré ce mercredi les groupes armés à Bamako suite à 3 jours de dur labeur chez le guide Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre avait pour but la cessation des hostilités à Kidal qui bloquent la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger signé à Bamako. C'est une rencontre à la demande des autorités religieuses, donc le président du Haut Conseil islamique et le guide spirituel Chérif Haïdara. Pour lui dire leur souhait de s'investir dans le dossier de la gestion du problème de Kidal. Je ne peux pas vous dire où est-ce que nous en sommes avec le dossier parce que ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, c'était justement de participer à cette réunion puisque nous sommes dans une initiative similaire des hommes de bonne volonté qui ont été mobilisés par d'autres hommes de bonne volonté parce que le problème est national. Oui, le processus se poursuit, mais ce que je voulais dire, c'est qu'après le constat de blocage de dialogue entre les deux parties, la CEMA et la plateforme, donc des Maliens de bonne volonté ont cru devoir se mobiliser pour offrir leurs services, pour parler entre les frères, pour faire taire les armes à Kidal et que la paix revienne. D'abord, déjà un cessez-le-feu et qu'ils puissent donner le temps à ces bonnes volontés de s'investir pour trouver les moyens d'un vrai dialogue et d'une paix durable dans notre pays. Cette rencontre de haut niveau entre le haut représentant du président de la République se tient à un moment crucial dans l'histoire de notre pays, car la situation de Kidal a mis à genoux la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Cette rencontre, c'est d'abord en rencontrant le haut représentant du chef de l'État et ensuite avec lui rencontrer la communauté internationale à notre demande. Parce que nous voulons quand même nous impliquer dans ce dossier pour aider à passer cette étape qui devient difficile. Et pour cela, nous avons pensé qu'il était nécessaire quand même qu'on remercie aussi nos partenaires qui nous ont toujours assistés. On n'est pas là pour nous substituer à eux, mais nous sommes là encore pour aider. Non, très confiants, très confiants. Ils sont tous nos frères, nous les avons tous écoutés. Et je pense réellement que tout le monde a montré des signes de bonne volonté pour qu'on y arrive vers quelque chose de positif. Le haut représentant du président de la République pour l'application de l'accord d'Alger sera désormais la pièce maîtresse côté gouvernement pour le suivi de l'accord entre les groupes armés et Bamako. Au Gabon, 24 heures après la proclamation des résultats de la présidentielle, les tensions restent vives à Libreville. L'opposant Jean Ping affirme que 2 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'assaut des forces de sécurité contre son QG. Amadou Diarra pour le commentaire. Vers 1h du matin, mon QG a été bombardé par hélicoptère et cerné au sol par des troupes de la garde présidentielle, de la police et des mercenaires. Ces propos sont ceux de Jean Ping, suite à l'assaut mené par les forces loyalistes dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous avons eu au sol des gens qui ont pénétré dans les locaux, qui ont tué, cassé, tout cassé et qui ont lancé des bombes lacrymogènes à l'intérieur du bâtiment, a-t-il ajouté. Ce scénario est la résultante de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en faveur de la dynastie Bongo, Ali Bongo, pour un deuxième septennat avec 49,80% de suffrages devant Jean Ping, 48,23%, 73 ans, ex-cacique du régime de feu Omar Bongo. Cet écart marginal représente une différence d'environ 5600 voix dans ce petit pays immensement riche en pétrole et dont la population est estimée à 1,8 million d'habitants. Jean Ping a également déclaré que tout le monde sait que c'est lui qui a gagné les élections. De ce point de vue, l'opposition a réclamé un recomptage des voix dans tous les bureaux de vote. L'Union européenne, notamment la France, les États-Unis ainsi bien que l'Union africaine demandent le recompte des voix bureau après bureau et appellent les deux camps au calme. La tension monte au Zimbabwe alors qu'une nouvelle grève générale était prévue ce mercredi à Harare, la capitale. La société civile a appelé les Zimbabwéens à rester chez eux pour protester contre le gouvernement du président Robert Mugabe.
Une faible mobilisation à l'appel de la grève a été constatée. Mercredi, l'appel à la grève du mouvement #Tajamouka, signifiant Nous sommes agités, a été très peu respecté à Harare, dans la capitale, alors que la police anti-émeute patrouillait dans les rues des principales villes du Zimbabwe. Les commerçants qui ont ouvert avaient reçu des menaces selon lesquelles ils perdraient leur licence s'ils restaient porte close, a affirmé le porte-parole du mouvement. Il y avait aussi une forte présence policière intimidante pour le public, a-t-il ajouté. En dépit de cet échec, les grévistes ont affirmé que la campagne anti-Mugabe se poursuivait. Nous ne cessons pas la mobilisation parce que les problèmes que nous soulevons ne sont toujours pas résolus. Il y a toujours trop de barrages de police sur les routes. Il est difficile de trouver de la nourriture et de l'eau potable. Nous avons un président qui est incapable de répondre à nos doléances, ont-ils affirmé en référence à Robert Mugabe, âgé de 92 ans. Les anti-Mugabe réclament donc le départ du président au pouvoir depuis 36 ans, qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du Zimbabwe. Mais pour l'heure, le gouvernement ne montre pas de signes de faiblesse et déploie la police à chaque rassemblement. Voyons à présent le reste de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Ousmane Sogoré. Le dialogue national a été ouvert ce jeudi 1er septembre 2016 en République démocratique du Congo, avec comme enjeu trouver une issue à la crise. Le dialogue national qui durera 15 jours est censé amener à des élections crédibles et transparentes dans le respect de la Constitution. Les principaux partis de l'opposition soupçonnent le gouvernement congolais, mais aussi la CENI et la majorité, de tout faire pour maintenir le président Kabila au-delà de son deuxième et dernier mandat qui se termine en décembre 2016. De son côté, la majorité dénonce des discours incendiaires de l'opposition qui menaceraient la démocratie. La cérémonie officielle de ce dialogue a été entachée par l'absence de poids lourds de l'opposition, UDPS, G7, Dynamique, MLC. Ils réclament toujours la libération des prisonniers politiques, la libération des médias proches de certains partis, ainsi que le changement des facilitateurs. Au Tchad, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a convoqué lundi la conférence des présidents, où siègent les membres du bureau du Parlement. Il a annoncé que le Parlement va être appelé à serrer la ceinture en raison de la crise économique que traverse le pays. Les députés sont amenés à réduire de moitié leurs indemnités. La décision a été approuvée lundi 29 août par la direction de l'Assemblée nationale. Après discussion, ils ont convenu d'une réduction de 50% des indemnités des députés. Patrice Talon, le président béninois élu en mars dernier, a achevé ce mercredi 31 août une visite officielle au Rwanda. 3 jours pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, mais aussi pour observer de plus près un pays souvent loué pour ses résultats économiques. Cette visite a été sanctionnée par une conférence de presse et la signature d'accords bilatéraux de coopération portant sur divers domaines comme le tourisme ou l'industrie textile. Le Rwanda souhaite en effet développer ce secteur et le Bénin est un pays producteur de coton. En retour, le Bénin souhaite bénéficier de l'expertise du Rwanda en matière de numérique. En venant en visite officielle au Rwanda juste après le Nigeria, Patrice Talon a assuré vouloir lancer un message fort. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Chérif La TV.